Salut Matt, moi c'est Daniel Rodriguez, du coup le président de l'association Embuscade. J'ai 20 ans et je viens de région parisienne, donc pour commencer, pourquoi j'ai décidé de lister BDS? C'était parce que j'ai toujours été sportif depuis que je suis tout petit et donc je me voyais pas lister autre chose qu'au BDS. Par rapport à ça, pourquoi le sport plus que les autres associations? C'est parce que simplement les valeurs du sport, étant donné que j'ai toujours pratiqué, ont forgé mon caractère, ont forgé ma personne et je tente de les véhiculer un maximum. Dans les sports que j'ai pratiqués, j'ai toujours tenté justement de transmettre cette passion aux autres, à ceux qui pratiquaient en amateur ou autre. Et avec cela, j'ai toujours tenté de pousser au plus haut mon équipe, quitte à moi me mettre un peu en retrait pour vraiment que l'équipe avance. Et ça a été le rôle que j'ai tenu dans les différents sports collectifs que j'ai pu. En dehors de ça, ce qui m'a vraiment séduit avec le BDS et les Storks, c'était réellement le fait de pouvoir rencontrer les EMiens dans un autre cadre que le cadre professionnel ou en soirée. Donc se réunir autour d'un sport, d'une passion commune, ça m'a énormément plu. Et pouvoir faire partie d'une identité, c'est quelque chose de très différent que je n'ai jamais connu. Faire partie des clubs, c'est bien, mais faire partie d'une identité, c'est encore mieux. C'est ça, on le remarque vraiment, je trouve, dans les matchs, quand on voit par exemple qu'il y a les volleyeurs qui viennent soutenir les footeux ou les basketteurs qui viennent soutenir les handballeurs. Et c'est ça que je trouve beau chez les Storks et qui me motive encore plus à vouloir reprendre le BDS. En dehors de ce que représente pour moi l'identité que sont les Storks, je trouve ça vraiment impressionnant que vous soyez parvenu à la créer, que vous ayez réussi à faire perdurer quelque chose d'aussi fort, rassembler autant de personnes autour du sport. C'est parfois assez difficile de trouver des sportifs, de les faire travailler ensemble, etc. Et l'image qu'ont les Storks aujourd'hui découle directement de ce que vous avez pu créer et ça force le respect. En dehors de ça, moi, ma petite analyse sur les Storks de cette année par rapport aux performances sportives, on remarque déjà qu'on a un très bon niveau dans toutes nos équipes. On fait tout le temps des matchs très intéressants, que ce soit au niveau des masculins comme féminins. Et je dirais même que le niveau féminin a énormément augmenté. Cette année, toutes nos équipes féminines sont parvenues au Final Six. En plus, on marque un gain d'intérêt pour les disciplines féminines. Il y a de plus en plus de personnes présentes et qui rejoignent les équipes en cours d'année. Pour les équipes féminines, on voit qu'il y a un regain d'intérêt et qu'il faut continuer ce travail car c'est devenu un élément moteur des Storks. Au niveau masculin, on a plus de difficultés mais on a de grosses qualités, un fort potentiel et on voit que individuellement et collectivement, on est fort. Seulement, le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Donc pour remédier à cela, ce qu'on pense faire directement si on est élu au BDS, c'est déjà multiplier la fréquence des entraînements, en mettre plus souvent, offrir de meilleures infrastructures. Par exemple, pour le foot, ils n'utilisent qu'un demi-terrain pour les entraînements. Et aussi, il n'y a pas la suite. Et aussi fournir de meilleurs équipements pour l'entraînement, notamment des jeux de maillot pour les équipes. Pour continuer sur ce que l'on ferait, justement, j'aimerais beaucoup communiquer plus sur l'image des Storks dès le début de l'année pour pouvoir la rendre plus attractive. Commencer les entraînements plus tôt, faire les sélections, tout ça un peu plus tôt dans l'année, afin que vraiment les équipes aient plus de temps pour se connaître et travailler ensemble. Et de plus, voir pour transformer le week-end trekking en week-end d'initiation où chaque équipe partirait avec les membres afin de pouvoir créer une cohésion d'équipe plus rapidement et plus facilement. Pour continuer sur cette lancée, j'aimerais aussi améliorer la communication autour de certains sports et je laisserai mon vice-président s'exprimer là-dessus. Ok, donc salut, moi c'est Jérémy Rovard, du coup je suis vice-président Embuscade et j'ai 20 ans. Au tout début, je ne savais pas vraiment si je voulais lister BDS ou BDE, puis j'ai rencontré Daniel en fait et il m'a un peu expliqué pourquoi lui voulait lister BDS et puis ça rejoignait mes valeurs au niveau du sport. Moi c'est vrai que la plupart de mes amis sont tous issus du sport et du coup j'ai compris pourquoi je voulais lister BDS et j'ai rejoint du coup l'Embuscade. Et puis à côté de ça, pour moi le sport c'est super important, les Storks c'est aussi une communauté, c'est un groupe de personnes super important et qui représente bien l'EM Strasbourg au sport. Donc moi du coup au niveau du sport au sein de l'EM et donc des Storks, moi ce qui me touche le plus on va dire c'est plutôt les sports qui sont mis de côté entre guillemets que j'aimerais promouvoir un peu plus. Donc je citerai par exemple le badminton, la natation ou encore le rugby féminin. Et donc justement pour rejoindre un peu ce que disait Daniel, si on avançait les entraînements au début d'année, on pourrait par exemple faire 2 jours
où on pourrait avoir des initiations avec des gens un peu plus professionnels, plus compétents de Strasbourg qui viendraient aux entraînements pour expliquer aux gens pourquoi refaire ce sport-là et ensuite peut-être le développer et justement être beaucoup plus attractif et donc être aussi plus performant par la suite parce que plus il y a de monde qui s'investit, plus il y aura de monde ensuite qui pourra être meilleur dans ce sport. Donc voilà, puis moi en tant que joueur de badminton, c'est vrai que je souhaite m'occuper de badminton parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà. Attends. Du coup aussi le problème justement pourquoi ces sports sont pas assez démocratisés, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de compétition en fait, il n'y a pas vraiment de championnat universitaire qui a été développé. Moi je m'en suis rendu compte très rapidement au badminton. C'est vrai qu'on n'a pas de compétition, on n'a pas de championnat universitaire, pardon, Sciences Po on ne joue jamais contre eux, NGIS pareil, etc. Donc c'est quelque chose que moi je voudrais développer au badminton et aussi déléguer ça au niveau de la natation, par exemple Yacine, ou encore à d'autres responsables pour... Et du coup, pour reprendre le point sur la natation, c'est vrai que c'est pas assez développé alors qu'on a des performances qui sont vraiment exceptionnelles. On a bien vu ça à la Swimming Cup à Grenoble, où on a eu des performances qui sont vraiment énormes. Alors pourtant, c'est pas démocratisé à l'OM, c'est quelque chose que je comprends pas et que j'aimerais y remédier l'année prochaine si on peut intégrer le bureau des sports. Donc, voilà. Et du coup, Sima, je sais pas si tu es au courant, mais on a pu faire un événement autour du Torball. Le Torball, c'est un handisport. Donc du coup, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire l'année prochaine. C'est-à-dire que si quelqu'un qui arrive à l'OM est handicapé, par exemple, nous, on aimerait justement aussi pouvoir permettre à cette personne de pouvoir aussi faire du sport. Donc voilà, on est en contact avec différentes associations liées au sport handicap, notamment justement le Torball, et c'est quelque chose qu'on aimerait aussi développer à l'OM si l'année prochaine il y a quelqu'un handicapé et qui souhaiterait en bénéficier. Donc voilà. Concernant nos autres projets pour le BDS, ce qu'on aimerait faire, c'est faire travailler plus les associations entre elles, enfin le BDS avec les autres associations. On pensait justement travailler avec le BDA pour un color run, enfin la prochaine liste élue, ou encore avec le BDM pour développer un peu plus l'e-sport à l'UM. Voilà. Si tu as d'autres questions, je reste à ton entière disposition et mon vice-président aussi. Donc n'hésite pas à nous solliciter. Au revoir, merci pour tout.